Bonjour tout le monde, Coucou tout le monde. j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui, vendredi 1er avril. Et c'est tout blanc chez nous. Non, c'est pas une blague. Mais alors, on a une neige, tempête de neige, je pense, cette nuit et ce matin. On ne voit plus les tuiles, on ne voit plus rien, c'est blanc de partout. Lola avait un rendez-vous, donc je l'ai emmené. Bon, vous inquiétez pas, j'ai l'habitude de conduire sur la neige, donc pas de souci. Par contre, Lola m'a bien tenue jusqu'à la voiture et de la voiture jusqu'à la maison parce que, ouais, sur les trottoirs, entre la porte du bâtiment et ma voiture, c'est vrai que il y avait eu du passage et du coup, ça patine, ça glisse. Mais bon, Lola est là, elle prend soin de moi, comme toujours, donc pas de souci. Ça retombe par moment, donc on n'a pas fini de prendre de la neige, de toute façon, vu le ciel, voilà. C'est vrai que c'est surprenant. Mais bon. On fait avec, on n'a pas le choix. Le facteur est passé, on n'a rien. Donc ce matin, on a été au rendez-vous de Lola. On a été faire 2-3 petites courses parce que comme elle commence son stage lundi, il lui fallait des petites chaussures, des petites... comment ils appellent ça déjà? Des petites claquettes? Des petites claquettes pour l'été, donc ça va qu'on en a trouvé assez facilement. Pour dans l'institut. Et du coup, là, je vous avais dit hier, je vais vous faire mon haul. De mercredi. C'est mercredi là qu'on y allait. Ouais, je crois. Vous savez, quand on a été à Chalon en fait. Je vous ai fait le haul action, le haul nose. Et je vous avais dit que j'étais allée dans la boutique. Qu'avec Peggy on adore. C'est le temps apprivoisé. Donc le temps apprivoisé, c'est une boutique qui se trouve juste à côté de Chalon. C'est à Sevray. Et quand on va là-bas, on sait très bien qu'on ne peut pas ressortir les mains vides. Honnêtement, je remercie Elodie, c'est la personne qui s'occupe du rayon scrap, elle est adorable. C'est une jeune fille qui connaît très très bien le scrap, qui est de très bons conseils. Et un produit, quand vous ne savez pas que c'est un nouveau produit, elle vous fait même la démo. Elle est adorable. Donc, je discute avec Elodie, il y a un produit, un article que Peggy avait eu dans un de ses lots. Et j'avais vraiment craqué dessus. Donc je lui ai demandé parce que je ne le voyais pas en rayon. Et elle me dit, bah écoute, non, j'en ai plus. Faudrait que j'en recommande à l'occasion. Mais pour l'instant, j'en ai plus. Puis elle regarde dans son... Oh! Elle regarde dans son stock personnel, je m'excuse. Et elle me dit, bah attends, il m'en reste, je te le donne. Donc du coup, je pourrais pas vous donner le prix. Ça ressemble à ça. C'est du craft. Mais il est tout ajouré, vous voyez. Et on peut faire des super jolies choses avec. Donc du coup, voilà, j'ai eu un petit cadeau. J'ai acheté du grillage. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que tu vas faire avec du grillage à poule, Flo? Ça, c'est quand je ferai un tableau en mix média un peu steampunk. Donc je vais pas le faire tout de suite, mais au moins j'aurai mon grillage parce qu'acheter un gros grillage, gros rouleau de grillage à poule, je vois pas trop l'intérêt. Parce que là, vas-y, déplace le sac au moins. Voilà, je suis désolée pour le bruit, mais Lola est en train de bricoler. Et du coup, voilà. La longueur, c'est 50 cm et j'en ai pris 30 cm de large. Je pense que c'est déjà pas mal. Et ils se repassent l'un sur l'autre. Donc, c'est 5,75 € le mètre. J'ai pas le ticket, là, je crois pas. Ah si, il est là. Il est là, le grillage. Comment ils me l'ont noté? Tac, tac, tac. Non, c'est 5,92 le mètre. Non, c'est pas ça. 5,40 € le mètre, pardon. Donc, j'en ai eu pour 2,16 € de grillage. Bon, ça va encore. Il y a pire. Ensuite, j'ai acheté une poudre à embosser. Il y en a une de chez Wu qui est magnifique. Je n'ai jamais réussi à la trouver. Vous savez, celle qui fait un peu féerique. Du coup, j'ai trouvé celle de chez Artemio. C'est la Sparkle. Et je ne sais pas si vous allez bien voir, mais elle est pailletée, mais avec plein de petites couleurs très fines. Là, vous voyez peut-être mieux. Vous voyez? Donc, la poudre à embosser, elle était à 5,70 €. Bon, de toute façon, c'est à peu près les prix qu'on les paye.
Et il y a 40 millilitres. J'ai acheté... Bon, ça sera pour dans les lots. Donc, je ne montre pas pour l'instant. Je me suis trouvé un petit tampon. Alors, je vous avouerai que s'il y en avait eu plus, j'en aurais pris pour dans les lots aussi. Je l'ai trouvé trop beau. C'est la marque Carte Us. Il était à 1,45 €, donc vraiment pas excessif. Et je les ai trouvés trop mignons, ces petits couverts. Vous voyez, ils sont superbes. Alors, ils mesurent 5 cm et demi sur 5,5 quasiment. Donc 5 cm et demi sur 5,5 le tampon, et un seul à peu près, ouais, un petit centimètre de large par pièce, parce qu'après il y a clear transparent en plus. Donc voilà, j'ai trouvé un washi pour une amie. Alors je vais le défaire, hein, elle m'en voudra pas. Voilà. Hop, là. Il y a des inscriptions chinoises. Hop, voilà, j'aimerais bien qu'il veuille bien, voilà, zoomer. Donc, j'espère qu'il lui plaira. Donc là, c'est un cadeau, je vous dis pas le prix du coup. Je me suis reprise des Distress. Donc j'ai pris en Distress Ink la Vintage Photo, parce que je l'aime en oxide. Et entre Ink et oxide, il y a une différence. Donc comme ça, je pourrais tester. Si vous voulez voir le test entre la oxide et la Ink, dites-le moi, je vous ferai la vidéo avec très très grand plaisir. J'ai pris en oxide la anti-clinen. Et en oxide encore, la Walnut Stain. J'ai craqué sur des rubans. Donc, il range ça dans un très joli pochon d'organza rose. Hop. Donc, vous voyez, le pochon est vraiment très joli. Un beau rose bébé, hein, rose fille. Donc, en premier, comme vous avez dû l'apercevoir, j'ai pris ce ruban en toile de jute. Je l'ai trouvé magnifique. Donc, il doit faire 5, je pense. 5,5 même. 5 cm et demi de large. Alors, j'en ai pris, je ne sais plus si c'est 3 ou 4. Non, c'est 4 mètres. Il était à 70 centimes du mètre. Mais je l'ai trouvé vraiment très, très joli. C'est tout ce que j'aime. Et alors ça, posé sur une créa, ça fait déjà une bonne partie du boulot, on va dire. Et le deuxième que j'ai pris, donc, il était à 2,75 €. J'en ai pris 1,50 m. C'est ceci. Alors, elle est élastique. Et je vais vous la montrer comme ça. Je l'ai trouvée très, très jolie. Elle est couleur crème, quoi, ivoire. Et voilà. Et elle me sauve des mains. Alors, je vais la rouler. J'en profite, hein, pour la ranger comme il faut. Je pourrais même la mettre sur une cartonnette, ça serait peut-être pas mal. Tant pis, je ferai ça à l'occasion. Alors, je vous dis, j'ai acheté. Mais 3/4 des choses, c'est Lola qui me les a offerts. Parce que Lola, comme elle reprend l'école, qu'elle fait des stages et tout, elle est rémunérée un petit peu tous les mois. Donc, c'est pas une grosse somme, hein. Mais elle a une petite somme pour pouvoir s'acheter, voilà, ce qu'elle a envie, du fait que c'est comme ça. Et du coup, elle m'a fait des cadeaux, donc elle m'a pris ce bloc qui est de la marque Craft Consortium. Je pense que c'est ça la marque.
Attendez, j'essaye de vous montrer au mieux possible. Je suis désolée, j'ai la blablote. Il y a 40 feuilles doubles et 20 designs. Le papier, c'est du 180 grammes. Regardez-moi ces papiers comme ils sont beaux. Franchement, ils sont superbes. Non, c'est pas deux qu'il y a. Il y en a plusieurs. 2, 3, 4. Ça doit être 4 de chaque. On verra bien. Là, on a tous les timbres. Franchement, il est magnifique. Là, l'effet est superbe aussi. Donc, 2, 3, 4. Ouais, je sais pas comment j'ai lu. Il faudra que je regarde. Ils sont tous superbes. Il n'y en a pas un que je n'ai pas aimé pour l'instant. 2, 3. Et un 4. Avec les chaussures, enfin les bottines. Tout, et ils sont superbes. Glycomiel. Alors, je sais pas ce que c'est, glycomiel. Là, ici. Je lirai à l'occasion. Donc, le dos, eh ben, c'est pareil. C'est le même style. Franchement, ils sont superbes. Ils sont d'une très belle qualité. Là, des vieilles lettres, carte postale. Le dos. On en a eu un peu dans ce style-là, Action. Mais il est superbe. Là, on retrouve 6 cartes postales. Le dos des cartes postales, c'est une page de livre. Un peu encyclopédie ou chose comme ça. Là, bon ben voilà, là, vous connaissez. Hein. Au dos, c'est du vert. Je ne sais plus comment on appelle ça, cet effet. Là, on a la map monde. Au dos, on a, ça fait comme du papier millimétré. Voilà, si mon zoom voulait bien se faire, ça m'aiderait. Là, vous voyez. Là, alors, si j'arrivais à lire, ça serait pas mal. C'est un plan. Non, c'est pas Columbia. C'est peut-être, je sais pas. Là, ici, je sais pas si vous allez arriver à lire ici. Hop. En tout cas, ils sont magnifiques. Franchement, ils sont superbes. Les tamponnages. Et la feuille de compte, en fait. Date. Nom, adresse. Ouais, c'est ça. C'est comme une ancienne facture. Voyez. Franchement, j'adore. Il est magnifique. Bon, il n'était pas donné. Sur le coup, je voulais pas, mais elle a insisté en me disant aussi qu'elle voulait vraiment me faire plaisir. Donc, il l'appelle Vintage Emporium. Et il était à 7,10 €. Donc là, je vais m'en servir, mais en prenant grand soin, parce que c'est pas du papier pas cher. Hein. Et il y a un classeur d'embossage que je souhaitais énormément de chez Tim Holtz. Donc, elle me l'a pris. Et là, il était à 8,90 €. C'est l'effet bois. Ah oui, il y a quelque chose que je ne vous avais pas montré l'autre jour. Ben, je vais en profiter. Je m'étais acheté mardi. Donc, pas dans la même boutique, hein, mais tant pis. Celui-ci. Donc, c'est l'effet fonderie, comme il l'appelle, je crois. Il est où, non? Oui, fonderie. Et celui-là, j'ai pris le temps de l'embosser. Donc, sur du papier craft. Et je l'ai fait sur du papier noir. Donc, je vais vous montrer le dos du papier noir. Et j'y ai passé une pâte. Je lui ai passé de la pâte. Regardez. Une espèce de cire, quoi. J'ai trouvé le rendu trop, trop beau. Donc, du coup, c'est pour ça, comme j'ai vraiment apprécié, Lola et qu'elle sait que j'adore le bois, bah Lola m'a dit, je te prends le bois, maman.
Donc celui-là, pareil, si vous voulez, je vous montrerai le rendu de celui-là. Et on pourra même comparer les deux rendus. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse le test entre la Vintage Ink et la Vintage Oxide. Et que je vous montre le rendu donc du classeur d'embossage 3D de chez Timold. Parce que c'est en 3D, hein, il y a vraiment plus de relief que les classeurs d'embossage classiques. Et je réfléchis, mais non, je n'ai rien pris d'autre. Autant apprivoiser, c'est déjà pas mal, si, parce que les autres petites choses, là, c'est pour vous dans les lots, donc je ne vous les montre pas tout de suite. Et également, le temps apprivoisé m'a fait très gentiment, donc je les remercie infiniment. Ils m'ont donné un petit lot pour vous, donc ça sera le lot de consolation numéro 2, je pense, pour la création de mon choix. Donc voilà, je vous montre pas tout de suite ce que c'est, je vous montrerai tout en même temps. Allez, sur ce, je vous dis à tout à l'heure, je vais essayer de vous faire un tuto. Voilà, et on papotera un petit peu plus. Allez, des gros bisous. Scrapez bien, prenez soin de vous et à tout à l'heure. Bisous, bisous, je vous aime.